qui fait venir encore les sauts de défi en nous. Je dis aussi merci à papa, merci beaucoup papa pour son acte de confiance. Vous savez, en tant que jeune, prêcher aussi, n'est pas du tout facile. Si je me rappelle les jours où j'ai prêché à l'église où mon père est pasteur, il y a pratiquement 7 ans. Il était tout petit, il devait prêcher à l'école. Des fois, il me forçait de prêcher. Des fois, je disais, papa, laisse-moi aller jouer au foot. Mais il me forçait quand même de prêcher. Mais je faisais quand même l'effort d'encadrer les enfants de l'école, mais ça fait longtemps. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce à ce que je puisse me tenir devant vous, afin de partager ce qu'il a prévu pour vous. Alors, je n'hésiterai jamais à vous dire aussi merci pour votre présence. Vous êtes les gens qui font de moi un orateur ce soir. Amen, amen. Vous êtes des gens qui font de moi un orateur. Je me demandais, avec cette pluie, où de notre côté, il n'y avait pas la pluie, mais ce côté-ci, il y avait la pluie. Mais je me demandais, Seigneur, je vais aller parler aux chaises ou bien qu'est-ce que tu voulais me faire autrement? Alors, gloire soit rendue à l'éternel Dieu, malgré la pluie, toi tu es là. Est-ce que tu peux avoir de la vie pour toi-même? Papa, je vais rester mais arrange aussi pour moi les sons, s'il te plaît. Nous allons lire l'évangile selon Marc, chapitre 10. L'évangile selon Marc, chapitre 10. Le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée et Bartimée, mendiants avec, étaient assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus est pitié de moi. Plusieurs les réprimandes et pour les faire terminer, ils crient beaucoup plus fort, fils de David est pitié de moi. Jésus s'arrêtant et dit, appelez-les. Il l'appellera l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. J'aime ça. Il lui dit, prends courage, lève-toi et t'appelle. Je peux aussi dire à une personne ce soir, prends courage, car l'exaucement de ta prière, c'est pour ce soir. Quelqu'un m'a pas donné une amen. Je continuerai à le dire. Le verset 50. La tête jetant son manteau et s'élevant d'un bon matin vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni lui répondit avec, que je retrouve la vie. J'aime le verset 52. Et Jésus lui dit, vois ta foi t'a sauvé. J'aime ça. Ta foi t'a sauvé. Aide-moi à dire ta foi t'a sauvé. Essaye de conjuguer ce verbe là très bien. Aide-moi à dire ma foi m'a sauvé. Alors ce soir nous allons parler quelques minutes et nous allons prier. Je ne sais pas si je vais prêcher, si je vais exhorter. Dans cette histoire, ce que j'ai mis et que Bartimée était aveugle de naissance. Et plusieurs fois, il entendait les gens parler de Christ. Et pendant qu'il entendait toujours les gens parler de Christ, les autres disaient que Christ, il ressuscite les morts. Et Bartimée, il entendait ça. Et ce qui est bizarre, les gens ne s'arrêtaient pas toujours d'écouter de Christ. Il ressuscitait les morts. Mais les gens disaient encore Bartimée, c'est l'homme de Christ. Il guérit aussi les malades. Au-delà de guérir les malades, même les aveugles voient. J'aime cet homme de Bartimée. Parce que quand il a prié, il était auprès de Jésus. Il n'a pas voulu se comporter comme tout le monde. J'aime cette façon de faire les choses. Quand il a commencé à crier plus fort, il était en train de crier.
est-ce qu'on peut demander pardon à quelqu'un si on sait qu'on a blessé? On peut dire, papa, aie pitié de moi si j'ai blessé papa. Mais une chose bizarre, il crie plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Et je suis en train de me demander quel a été les défauts et quel a été le péché de Bartimée qui a fait comme nous, tant qu'il était bien à faire. Mais une chose bizarre avec ce que je n'ai pas aimé, c'était la foule qui était en train de dire à Bartimée de se taire. La foule disait à Bartimée de rester calme, de ne pas continuer à crier vers Jésus. Mais ce que j'aimais est que Bartimée n'avait pas accepté de quitter la foule et continuer à crier plus fort. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. C'est ton amen qui est négatif jusque-là. Or, Bartimée, pendant qu'il avait entendu que non, il était près de Christ, la foule disait non, reste calme. Il s'est dit, si je reste calme aujourd'hui, c'est les gens qui piquent aux gens, ils continueront toujours à me donner les fêtes de manioc dans les mains, parce que je ne crois même pas ces compétences. Quelqu'un d'autre dit, il me laisse $100, mais quand quelqu'un d'autre passe, il met 500 francs, et il prend les $100, il part avec. Si je ne continue pas à prier, si je ne continue pas à prier, et si cet homme me passe et il n'apporte quelque chose dans ma vie, personne d'autre ne me dira. La foule. La foule. Je suis en train de comprendre par là qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à sortir dans la foule. Même si tu es dans la foule, tu dois savoir quel est ton objectif dans la foule. Quand Christ marchait avec la foule, Christ ne se comportait pas comme la foule, mais son objectif était de faire des miracles. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans la foule, les gens sont en train de suivre Christ. Plusieurs ce sont des spectateurs, mais Christ autrement n'a pas besoin de spectateurs, mais il a besoin de certains. C'est cet acte que Bartimée a fait. Il s'est dit non, ces gens ici, si je reste calme, ma vie restera la même. Or, Bartimée n'était pas appelé à rester le même. Il n'était pas dans la vie quand même pour rester. Depuis que j'ai connu que la foi existe, et dans la spécialité de la foi ne produit pas de choses négatives. Tu ne m'as pas donné un amen positif. Donne-moi un amen de je prêche. Depuis que j'ai connu la spécialité de la foi ne produit jamais et jamais de choses négatives. Il y a plusieurs personnes qui échouent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme la foule. Quelqu'un qui se retrouve à l'église, au lieu de se concentrer sur Christ, lui il se concentre sur la vie des autres. Là, je croyais que quelqu'un devait me donner un amen encourageant que je parle. Quelqu'un, au lieu de venir à l'église, regarder Christ, quelqu'un s'approche pour dire non. Qu'est-ce que maman pasteur avait porté à la tête aujourd'hui? Qu'est-ce que papa a fait parler? Quand tu avais vu maman consoler, est-ce qu'il va un peu, il va oui? Écoute, à l'église, on vient chercher Christ, on ne vient pas se comporter comme la foule. C'est pourquoi plusieurs personnes
Les choses n'évoluent pas parce que tu n'as pas compris l'importance de ta foi. Surtout l'importance de ta foi. Tu dois apprendre à comprendre l'importance. J'ai la foi. Et qu'est-ce que cette foi peut apporter? J'ai la foi. Je crois en Dieu. Et qu'est-ce que cette foi peut faire quand la maladie arrive à la maison? J'ai la foi. Et qu'est-ce que cette foi peut apporter quand je manque le travail? J'ai la foi. Et qu'est-ce que cette foi peut apporter quand je manque le mariage? J'ai la foi. Et qu'est-ce que cette foi peut apporter quand j'ai besoin des enfants? J'ai la foi. Et qu'est-ce que cette foi peut apporter quand tout ne marche pas? Or, l'importance de la foi, c'est croire que Dieu peut tout faire. C'est croire que Dieu peut tout faire. Il y a une personne ce soir, des fois tu es en train de déposer là-dessus. J'ai pris beaucoup, mais les choses ne marchent pas. Si les choses ne marchent pas, peut-être parce que tu ne sais pas encore comment crier. Peut-être ta façon de crier, c'est peut-être une prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Tant que tu ne sais pas encore comment crier, il faut te rendre compte que les choses continueront toujours à tourner. Une personne qui a la foi ne se décourage pas. Tu vas pas donner un amen à mon prochain. Une personne qui a la foi ne se décourage pas. Je me souviens un jour où j'ai des frères commencé à chanter dans l'église. Donc ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile. Et il devrait y avoir certaines personnes qui devaient venir me dire, frère, donc vraiment il faut même faire d'autres choses à l'église. Il faut laisser à chanter. Il faut laisser. Il faut laisser. Mais je vais le faire moi-même. Je termine comme ça, chanter devant les amis en côté des autres petits frères. À te dire oui. Et moi-même, je me regardais à 7 ans, je me disais non. Quelque part, la sœur ici, elle peut avoir raison. Elle avait raison. Mais comme je suis déjà les personnes ne se découragent pas, je me dis non, j'ai fait en dessous. C'est comme ça aussi avec partie. C'était comme ça avec partie. Les gens disaient à Bartimée de rester calme. Mais Bartimée se disait non. Si je prends la décision de rester calme, j'ai assez entendu que cet homme, il a fait. Et il continue à faire. Si je reste calme, cette situation, ma fille, restera toujours comme ça. Et une chose bizarre, personnellement, je n'avais pas arrêté de chanter. Je me dis non, on va faire le système là de fortifiez-vous et prendre courage. Il arrive des fois, tu commences la chanson, tu commences à chanter, après tu te poses la question, Seigneur, réellement je vais terminer. Vous vous imaginez de chanter seulement comme ça, tu connais les délais, mais quand tu commences la chanson, tu te poses la question, si réellement tu vas terminer. C'était tellement difficile. Et je n'ai pas abandonné. Il y a ces personnes qui ne savent pas encore leur propre truc qui devrait adresser à Dieu. Peut-être ton cri à toi, ça peut être l'offrande. Quand tu ne sais pas encore offrir à Dieu comme il faut, tu dois rester toujours comme ça. En tant
Je suis sauvé. Il y a de ces combats que j'ai dans ma vie où les millions ont fait. Mon père et ma mère me faisaient parler français à la maison. Et les gens de la famille venaient et dire, toi tu voulais nous montrer comment tu fais parler français à tes enfants. On va finir avec. Vous comprenez les combats que moi je peux faire dans la vie. Alors comment je peux blaguer avec la prière? Comment je peux jouer avec la foi? Or, toi les Français, c'est tout pour toi, c'est normal. C'est pourquoi moi la prière, je ne laisse pas. Même si les gens me peuvent dire, non frère, tu ne parles pas bien français. Or, au ciel, nous parlerons non pas assez français. Sur la chaîne, il n'est pas assez français. C'est au chasseur, il n'est pas les. Sur la foi, il n'est pas non français. Or, dans ces jours-là au ciel, on n'a même pas besoin de bien signaler. Peut-être au ciel, on va se retrouver et commencer à chanter.
l'habitude. Il y a des combats que les autres connaissent et te dire non, si je ne me lève pas pour m'affronter devant ces combats, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Or, il y a une personne qui à la fin ne joue jamais. Et je vais encore ajouter ça pour dire à une personne qu'une personne qui à la fin ne prononce pas des paroles négatives dans sa bouche. Je croyais que quelqu'un devait me donner la même forme. Une personne qui à la fin ne prononce pas des paroles négatives dans sa bouche. Pour dire que non, cette maladie ça va me tuer. Non, si les autres sont morts de cette maladie, moi je ne mourrai pas. Si les autres sont morts piétons, moi je ne mourrai pas piéton. C'est ça les hommes de l'enfant. Est-ce que j'ai fait scandaliser les mamans? Autrement, je suis en train de comprendre qu'il y a d'autres choses que nous les enfants nous sommes en train de subir à propos de nos mamans. Pourquoi quand une femme, une mère, elle s'est déjà énervée, elle commence à prononcer des paroles négatives à propos de son fils ou sa fille. Commencer à dire, regarde seulement ça veut dire, oui, au bombaf ça. Or, bombaf, achète tout ça là, mon donc, bombaf va lancer la bombaf. Alors, bombaf, ça va aller, Nina. Tu regardes une dame, une maman qui insiste sur son fils ou sa fille, oui, où on bouge ça. Ça, c'est maman qui a bougé, Nina. Oh, presque les mamans prononcent des paroles négatives sur la vie de leurs enfants. Et ces paroles sont en train d'accompagner leurs enfants jusqu'à maintenant. Je suis en train de prier pour ma génération. Si hier nos mamans ont prononcé des paroles négatives et ça n'a pas pu que c'est fait sur nous, nous on ne prononcera jamais des paroles négatives sur nos enfants. Je croyais que les jeunes devaient me donner un amen de GSP. Je suis en train de les parler comme ça en tant qu'un jeune mandaté ce soir. Si hier on avait prononcé des paroles négatives sur nous et ça n'a pas fait de ce que nous on ne parlera jamais et jamais des paroles négatives sur nos enfants. Hier il a perdu de se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, elle a insulté encore son fils et sa fille que oui, beaucoup combat. Et puis si j'ai déjà fait ça, c'est déjà les paroles, ça produit. Ça produit. Puisqu'on incite les enfants, j'ai vu une famille boîte par la bombe. Pourquoi? Parce que leurs parents incitaient toujours les enfants par la bombe. Les mamans, s'il vous plaît, même si vous êtes fâchés, vous devrez savoir quelle parole prononcer sur vos enfants. Sinon, si vous avez tout à oui, on a réussi à faire fatiguer les temps. À la longue, on n'a pas fatigué les temps. Oui, on a fait ça première ministre. Vous voyez comme ça. Vous voyez qu'à la longue, l'enfant finira de faire premier ministre. Donc, toi, tu fais des choses comme papa pour toi. Tu vois déjà, à la longue, l'enfant devient docteur pour toi. Mais oui, oui, dis qu'il y a papa. Oui, qu'il y a maman. Mais je ne comprends pas ce système. J'incite les maris à qui tu avais juré que toi et moi c'est pour la vie et pour la mort. Je ne comprends pas. C'est comme si vous êtes en train de le faire peur pour se marier, mais encore vous continuera toujours à se marier. Donne-moi un amen bien, je prêche. Tu m'as pas donné un amen bien. Donne-moi un amen encourageant, je pas. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. J'aimerais que ce soir que tu puisses comprendre quel est ton propre cri, que tu peux crier vers Dieu et que Dieu te vient aussi au secours. Ce qui a fait changer la vie de Bartimée, ce n'était pas d'autre chose, c'était les cris. Comme je t'avais dit que la foi a la capacité de changer l'identité des personnes. Peut-être tu peux dire comme moi ça. Écoute, tu peux être aujourd'hui chômeur. Tu vas envoyer l'identité de Dieu. Une fois que Dieu t'aide et tu trouves le travail, tu changes directement l'identité. Tu peux être aujourd'hui célibataire. Une fois que Dieu t'aide et tu te maries, tu fais directement tu changes l'identité. Tu peux être aujourd'hui stérile. Si Dieu t'aide et te donne l'enfant, directement tu fais quoi? Tu changes l'identité.
Il y a une personne qui est en état de ce qu'il devrait avoir. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas stable.